Bon, je pense que la vision, pour moi, je dirais d'abord, il faut comprendre le but pour lequel tu existes. What is your purpose, comme on dirait, tu vois? Parce que moi, je crois sincèrement que Dieu a créé toute personne avec un but en mind, avec des dons, donc c'est déjà en toi, en fait. Il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois créé, je te connaissais, je t'avais établi comme prophète des nations. C'est Jérémie, avant même qu'il ne vienne sur terre, Dieu savait déjà ce qu'il voulait faire de lui. C'est exactement pareil que nous. Avant même que nous venions ici sur terre, Dieu savait déjà exactement ce qu'il voulait faire de nous. Parce qu'il y a certaines choses, tu as eu l'impression que tu as eu l'aval de Dieu. Tu as l'impression que Dieu est avec toi dans ce que tu fais, n'est-ce pas? Combien des années Saoul pensait que Dieu était toujours avec lui? Oui. Dieu l'avait déjà laissé. Il y a des fois, on a l'impression, mais il faut toujours revenir, retracer ces steps pour dire, Seigneur, est-ce que je suis toujours... Je sais qu'on avait bien commencé. Ouais. La Bible même dit clairement, celui qui met son appel à l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Amen. C'est que tu auras l'impression que tu ne sauras pas pourquoi est-ce que tu prends cette décision, mais au final, tu te rends compte que c'est la bonne décision. Parce que tu as mis ton appel à l'Éternel. Parce que tu as pris cette décision avec Dieu. Peut-être qu'au début, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se dire que... comment est-ce que lui il fait ça? Lui il se prend pour qui, comme vous l'avez dit. Mais au final, lorsqu'il y a les résultats, on se rend compte que c'était exactement ça qu'il devait faire. Et c'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. C'est avoir le discernement. Cela veut dire, on ne doit pas tenter like the flesh. La Bible dit, flee the devil, resist the devil and he will flee. Cela veut dire que tu as en toi la possibilité de résister à certaines attaques, certaines choses. Si tu vois que le temps que je passe sur ces réseaux, sur tout ça, ne m'édifie pas, ça ajoute rien de positif dans ma vie. Alors là, ça veut dire que ce réseau-là est devenu quelque chose de nuisif pour toi. Bonjour et bienvenue dans BOS Mentality Podcast. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous accueillons Maman Esther. Maman Esther, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. Merci de me recevoir sur vous. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes très heureux de t'avoir parce que nous savons que nous serons abondamment bénis. Nous prions par l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat. Entrepreneuriat, nous sommes tous appelés à entreprendre. Et tant que chrétiens, et tant que personnes sur Terre, nous sommes appelés à entreprendre. Et très souvent, étant que chrétiens, nous pensons que c'est pas un domaine à laquelle nous sommes appelés, alors que pas du tout. Alors que Dieu nous appelle aussi dans ces domaines-là. C'est pour ça, justement, que nous allons parler de ça aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre. Ok, nous sommes appelés à entreprendre. Comment est-ce qu'on le fait exactement? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour les faire de la manière dont Dieu veut que nous puissions faire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai pour maman, quels sont les défis qu'un chrétien fait face, surtout dans cette génération, par rapport à l'entrepreneuriat? Bon, alors, d'abord, je commence par préciser d'abord que je ne suis pas une experte dans le domaine. Ce qu'on va partager ce soir, ce sera des connaissances qu'on a apprises avec le temps. Okay. En se formant bien sûr, en essayant d'apprendre et essayer de partager ce qu'on peut aujourd'hui. Quand on parle de défis, par exemple, premièrement, un des premiers défis que tu vas faire, c'est la conformité. C'est conformer aux entreprises mondaines, les valeurs. Nous sommes dans un monde où on juge le succès par le pouvoir, la richesse. C'est comme ça qu'on essaie de mesurer le succès. Alors, quelquefois, il y a un des défis, c'est essayer de se conformer, au fait, aux techniques de ce monde et des habitudes de ce monde, par exemple. Et il y a des fois, ça va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Okay. Bien sûr, nous avons aussi l'avancement technologique, c'est l'ère numérique. Il y a des défis, par exemple, nous ne sommes pas peut-être tous tech-savvy, comme on aime le dire. Il y a un besoin urgent de se former, d'être à la page, d'une mise à jour de certains trucs. À l'époque, peut-être, même le niveau marketing, maintenant, avec tout ce qu'il y a comme options, plateformes, TikTok, Twitter, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont des défis pour des gens qui ne sont pas habitués. Tu peux avoir une bonne idée, mais tu ne sais pas comment la faire parvenir, la distribuer au monde. Okay? Bien sûr, aussi, un autre défi, vous avez la vision, en fait. C'est quoi ta vision? Avoir des objectifs clairs, n'est-ce pas? C'est quelque chose, même la Bible le dit dans Habakkuk, n'est-ce pas? D'écrire ta vision
clairement sur une tablette, qu'elle soit lisible. Parce que ça doit être quelque chose qui te motive. Alors, quelquefois, arriver à trouver une vision, avoir une vision claire. Et avec des objectifs clairs, c'est souvent un défi aussi parce que la Bible dit clairement aussi, dans Proverbe, je crois, 29, 18, qui dit carrément que sans vision, le peuple meurt. C'est en péril, donc il faut avoir une vision. Alors, donc, quand on regarde, on prend tous ces éléments-là ensemble. Et aussi, bien sûr, quand on va parler de la formation, justement, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Être autodidacte, avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe, avec l'Internet et tout, arriver à non seulement d'abord se développer, se former soi-même, mais aussi arriver à partager sa vision avec les gens. Donc, je dirais que ce sont des défis. Les valeurs chrétiennes, surtout, dans un monde où on est appelé le quick fix. Hein. Nous sommes dans un monde fast, instant. On va instant gratification, comme on dit. Donc, alors, quelquefois, on a tendance à se dire, écoute, on va un peu cacher nos chiffres rentables, on peut juste dire, ou bien faire des raccourcis, des petits trucs comme ça, juste pour être... m'as-tu vu un peu là, donc parce qu'on ne peut pas avoir l'échec, on ne peut pas faire l'échec, donc on essaie à impressionner les gens, et donc toutes ces choses là font que c'est un peu difficile d'entreprendre en tant que chrétien dans ce monde, mais c'est possible par contre. Donc ce sont des défis mais qu'on peut facilement surmonter. Ok, ça c'est vraiment parfait, vraiment parfait. J'ai beaucoup aimé l'accent que vous avez mis sur les valeurs, parce que on a trop l'impression que le chrétien entreprennent comme les gens de ce monde. Donc, ils utilisent les mêmes méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes méthodes, qui sont de péché pour la plupart. Mais ils utilisent ces méthodes-là et qui fait en sorte que, voilà, même leurs entrepreneuriats, justement, ne marchent pas, parce que Dieu ne peut pas être dans un truc qui n'a pas ses valeurs à lui. Dieu ne peut pas. Il est tellement saint qu'il, même s'il le voulait, sa sainteté va l'empêcher d'entrer dans quelque chose qui ne va pas dans son sens. Mais vous avez parlé de la vision. On a besoin de vision. Sans la vision, le peuple périt. Sans la vision, rien ne marche. Comment définir la vision entrepreneuriale étant que chrétien? Comment est-ce qu'on définit sa vision? Bon, je pense que la vision, pour moi, je dirais d'abord, il faut comprendre le but pour lequel tu existes. What is your purpose, comme on dirait, tu vois? Parce que moi, je crois sincèrement que Dieu a créé toute personne avec un but en mind, avec des dons, donc c'est déjà en toi, au fait. Alors, la chasse à la découverte, c'est quoi au fait? Parce qu'il faut d'abord comprendre le but pour lequel et traduire ces buts-là en vision. Tu vois? Donc, si je connais déjà la raison pour laquelle je suis créé, le don que j'ai, je peux maintenant prendre ça et maintenant mettre ça comme vision. Donc, maintenant, faire de ça une vision et mettre sur une tablette pour maintenant, OK, voilà ma vision. Mais ça doit commencer d'abord, premièrement, par de reconnaître le but pour lequel je suis créé. Et là, il n'y a aucune autre forme de le faire que d'aller vers ton créateur. Donc, ton créateur, lui, il n'y a pas un accident sur Terre, n'est-ce pas? Donc, là où tu es, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, il y a un but, il y a un plan et un purpose. Alors, quand tu connais ton purpose, quand tu connais ton but, c'est facile à ce moment-là de dire, bon, OK, j'ai un but, je connais mon but, maintenant, il faut que je fasse une vision. La vision, parce que tu peux avoir plusieurs personnes qui peuvent avoir le même but, mais avec des visions différentes, là. Tu vois? Donc, si on est tous appelés peut-être à aider à soigner, OK? Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels je peux soigner. Je peux soigner dans l'infirmerie, l'autre c'est un docteur, l'autre c'est un pédiatre, mais tous, le but, c'est pour servir, de soigner. Alors, maintenant, c'est quand tu comprends ton but, tu peux maintenant traduire ce but-là en une vision et que ça soit clair pour toi, bien écrite. C'est important de prendre le temps que ça prendra. Prendre le temps que ça prendra pour que ta vision soit claire. Il faut que toi-même, d'abord, tu y crois. Que tu y mettes sur comme Habakkuk le recommande, de mettre sur une tablette pour que tu puisses le lire, tu vas voir. Et quand bien même ça tarderait. Tu pourras attendre. Tu pourras attendre parce qu'elle finira par s'accomplir. Ça c'est parfait. La vision très très importante. Et voilà, vous avez bien développé la chose, vous avez bien développé. D'abord avoir un but, aller vers son créateur. La Bible le dit clairement dans Jérémie il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois créé, je te connaissais, je t'avais établi comme prophète des nations. Jérémie, avant même qu'il ne vienne sur terre, Dieu savait déjà ce qu'il voulait faire de lui. C'est exactement pareil que nous.
avant même que nous venions ici sur Terre, Dieu savait déjà exactement ce qu'il voulait faire de nous. Et il y a un but. On n'est pas ici juste au hasard. Il y a un but pour ça. Il faut aller vers Dieu. Et Dieu va te dire exactement pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Et c'est là maintenant que tu auras ta vision. Tu pourras établir ta vision avec ces buts-là. C'est vraiment parfait. Et ok, entrepreneuriat. Parlons un peu de la foi maintenant. La foi. Selon toi, à quelle mesure la foi est-elle importante dans les objectifs? Parce que nous ne marchons pas sans la vue, nous marchons sans la foi. Exact. Du coup, à quelle mesure on peut utiliser la foi dans nos objectifs? Est-ce qu'on doit aller vraiment dans l'extrême ou bien on peut modérer un peu? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, en tant que chrétien, la Bible le dit. La Bible est claire dessus. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Exactement. C'est clair. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà, je corrige. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel qui est non négociable. Alors, en tant que chrétien, notre but ultime, c'est faire plaisir à Dieu, c'est plaire à Dieu, au fait, n'est-ce pas? Remplir le dessein qu'il a pour nous, n'est-ce pas? Alors, la foi, c'est quelque chose qui nous aide, n'est-ce pas, à nous aligner avec le plan de Dieu, au fait. Tu vois? Donc, la foi va m'aider. Pourquoi? Parce que d'abord, je serai ancré dans la parole, dans les Écritures. Je veux savoir, ça va m'aider à persévérer. N'est-ce pas? Quand on dit la foi, c'est quoi? Simplement, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, n'est-ce pas? Donc, si je suis d'espérer de faire un business, si j'espère de faire quelque chose de bon, d'accomplir quelque chose de bon sur Terre, il est impératif que, pour moi, j'associe Dieu dedans. Parce que c'est lui seul qui peut me garantir un succès. Et la foi va permettre que pendant les épreuves, pendant des moments d'échec et tout ça, parce que le monde d'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde qui est effrayant. Donc, c'est un monde qui est vraiment rempli des échecs, des ups and downs, comme on dit en anglais. Et sans vraiment une foi qui nous garde ancrés en Christ, on va vaciller à tout moment. Donc, on va soit dans la déprime ou bien céder aux tentations de prendre des raccourcis pour juste arriver à se faire un nom et tout. Mais quand on garde notre objectif qui est de plaire Dieu, de vivre dans notre foi chrétienne, et ça devient quelque chose qui nous permet de résister, de persévérer dans les épreuves et les trials, il faut dire. Ok, ça c'est bon. La foi très très importante, très importante. Comme vous l'avez dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et Dieu, il veut bien qu'on puisse l'associer dès le début dans nos affaires. Il veut pas vous commencer, après vous mettez la foi après. Non, il veut qu'au début déjà, qu'il soit là, afin qu'il puisse vous guider aussi vers la suite. Ok, vous avez parlé des échecs. Échecs, ça peut arriver d'entreprendre et d'échouer. Du coup, comment est-ce qu'on s'y prépare spirituellement et mentalement pour entreprendre, surtout dans un monde actuel où tout est rapide, tout est compétitif? Dans pratiquement tous les domaines, il y a toujours des géants, des entreprises qui ont déjà fait leur nom. Comment s'y préparer mentalement? Je peux avoir une idée, maintenant, je sais pas moi de faire des téléphones, mais il y a déjà Apple, Samsung qui sont là. Du coup, comment on s'y prépare mentalement et spirituellement pour faire face à cet environnement qui est compétitif et tellement rapide? Bon, d'abord, comme je dirais que d'abord une chose, c'est que quand on comprend son but, Dieu m'a envoyé sur terre et j'ai un but. Dans Genèse 1, 28, Dieu nous parle de ce que la Bible dit, Dieu nous bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez. Donc, Dieu il a libéré cette bénédiction-là, c'est déjà là. D'accord? Alors, ça, c'est déjà la part de Dieu. Donc, lui, c'est son dessein, c'est que vous allez, soyez féconds, multipliez, tout ça, c'est déjà... Donc, il n'y a pas une équation, un X pour savoir. Ok. Donc, étant donné que lui, notre créateur, a déjà un plan, il a déjà une vision, il nous a déjà donné des ordres, quoi faire, en fait. Il est omniscient, il sait qu'il y aura des erreurs, il sait que tu vas avoir des embûches, il sait tout ça. Mais il te donne ce qu'il s'attend à toi que tu fasses, n'est-ce pas? Exactement. Okay. Donc, lui, déjà, t'a donné le mandat, si on peut l'appeler comme ça, une mission. Ok. Donc, alors, c'est tout à fait normal qu'on commence par la prière, commencer par aller vers Dieu pour nous inspirer, pour aller voir, Seigneur, donc chaque matin, montre-moi le chemin à suivre. Tu vois? Jésus a dit, je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-là, il est là notre aide à 100%. Cela veut dire, quand je commence ma journée, la journée m'a été donnée, c'est un don que Dieu me donne. Exactement. Dieu m'a donné un don. Qu'est-ce que je dois faire avec cette journée?
n'est-ce pas? Lui qui connaît déjà, n'est-ce pas, la fin à partir du commencement. Donc ça veut dire que moi, le jour où je me lève, Dieu déjà connaît la fin de ma journée déjà. Exactement. Alors pourquoi est-ce que je veux commencer ma journée et me donner la tâche de tituber, de tâtonner, alors que je peux juste aller à la source et méditer en prière, dire Seigneur, me voici ce matin, what's on the agenda? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? N'est-ce pas? Parce que là, on est assuré qu'il marche avec nous. Yeah. Et on se rappelle dans la Bible, tu vois, Moïse qui disait, non, Seigneur, nous, on ne veut pas aller là où toi, tu ne nous accompagnes pas. Donc, c'est comme ça que si toi, tu ne bouges pas, nous, on ne bouge pas. C'est ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà quelqu'un qui, d'abord, he arms himself. Donc, il se protège. Donc, il a déjà tous les atouts déjà le matin. Donc, la prière, très, très, très importante, la méditation de l'écriture. Dieu dit ça à Josué. N'est-ce pas? Il dit que cette parole de sa loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il faut la méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce que therein lies the secret d'un bon succès. Exactement. Donc, il dit déjà, voilà. Donc, alors, ça, c'est une préparation déjà. Quand je sais, il me donne les atouts, donc il n'y a pas un secret. C'est pas où je dois aller, où on te fait entrer dans des loges, des trucs spéciaux pour trouver le secret. Le secret, il est là, ouvert, for whom who wants to use it. Donc, c'est là disponible à tout le monde. Donc, je dirais, donc, on se prépare en parlant en associant Dieu, n'est-ce pas? On se fie pas à notre propre intelligence, on est limité, n'est-ce pas? On est limité, on ne voit pas loin, on ne sait pas les dangers qui sont devant nous, mais Dieu est là. Le jeûne et la prière aussi, tu vois, quand tu sais que tu as une idée, comme tu as dit, tu as une idée, tu as une vision, tu veux faire des Apple, tu veux faire des téléphones. C'est sûr que les géants, dans la ville, dans le pays de Cana, ils sont là, les grands géants. Tu te dis, les fils d'Anak sont là. Oh mon gars, il y a Apple, il y a ceci, il y a tout ça. Exactement. D'office, tu paniques, tu te dis, mon Dieu, est-ce que je pourrais tenir la compétition avec eux? Mais, tu vois? Mais qu'est-ce qu'on dit? Si Dieu te l'a donné, c'est déjà acquis à toi, donc indépendamment de tous ces géants que tu vas voir. Donc, la prière, le jeûne te permet d'entrer en une communion avec Dieu, avec un but précis. Du Seigneur, voilà. J'ai eu une idée, mais c'est pas assez clair. Ma vision, parle-moi, est-ce que je suis dans la bonne voie, n'est-ce pas? Donc ça te prépare. Ça nous ramène à la vision, ça nous ramène aux objectifs. C'est quoi ton objectif, au fait? Quel est ton objectif primordial? Parce que la préparation, c'est ça. C'est aussi savoir pourquoi est-ce que je fais ça, en fait. Quelle est la raison qui me motive, au fait? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que c'est juste parce que j'ai vu mon ami faire ça, ou bien c'est la tendance, le trend, tout le monde a des podcasts, voilà, donc tu vois, est-ce que c'est ça? Mais si j'ai un but, alors quand je prends tout ça ensemble et je vais chez le Créateur, je dis, Seigneur, voilà une idée que tu as mis à moi, ou bien ça fait un bout de temps que ça c'est en tête là. Est-ce que David le faisait à tout moment avant d'aller en guerre? Il dit, Seigneur, est-ce que devrais-je poursuivre mes ennemis? Est-ce que tu m'as donné la victoire? Malgré qu'il savait qu'il avait une armée forte, il n'était pas obligé de le faire. Mais pourquoi il le faisait? Parce qu'il voulait associer Dieu à tout ce qu'il allait faire. Exactement. Tu vois? Et c'est ça. Donc alors, la préparation sans Dieu n'existe pas. Donc cette préparation, la mentale, spirituelle, doit commencer par... Alors, ça, c'est la partie spirituelle. Mais maintenant, il y a la partie où il y a des acquisitions, des talents, dont les connaissances aussi. N'est-ce pas? On dit à la fois ajoute la connaissance. Exactement. Donc, la préparation spirituelle, tu l'as. You have it locked down. Good. Maintenant, next. Parce que ce n'est pas simplement dire que j'ai prié, j'ai ça, et puis bon, voilà, tout tombe du ciel et voilà, c'est fait. Maintenant, il y a la part du travail. La partie où... Et j'ai apprécié, je me rappelle, une de tes émissions où tu disais que non, c'est pas simplement prier pour l'argent. Et juste dire, je prie. Mais une foi sans œuvre. Une foi morte, ça. Exactement. Donc... Ok, ça c'est parfait. J'aime beaucoup votre intervention, votre réponse, parce que vous montrez que vous avez dit quelque part, des fois on cherche des trucs spéciaux, on cherche des mystères. Souvent c'est ça avec le chrétien. C'est quoi les mystères, prophète? Dis-moi, c'est quoi les mystères que je dois faire pour que mon entreprise puisse marcher, alors que c'est tellement simple des fois. Dieu a déjà mis simplement des choses dans la Bible. Il suffit juste de lire la Bible, parce que c'est là justement qu'il y a les secrets pour réussir. C'est ce qu'il dit à Josué. Médite ces livres de la loi jour et nuit, parce que c'est là justement que tu trouveras les secrets pour réussir dans tout ce que tu feras. Donc j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est totalement d'accord avec toi. Et du coup, on a parlé au début des valeurs. On a dit que il faut garder les valeurs chrétiennes et tout le reste. Mais comment on peut rester fidèle dans ces valeurs-là, dans un monde qui
qui va dans tous les sens, qui s'est perverti à tout moment. Comment est-ce qu'on peut rester fidèle en entrant dans des compétitions où, voilà, eux ils utilisent des méthodes qui ne sont pas du tout nos méthodes à nous. Ils vont dans tous les sens, eux. Comment est-ce que nous, on peut utiliser nos méthodes à nous en tant que chrétiens? N'est pas mentir, n'est pas tricher, n'est pas voler, n'est pas faire ceci, cela, mais réussir aussi. Bon, ça c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, on se dit que Dieu comprendra. N'est-ce pas? C'est un petit mensonge, c'est juste un petit... C'est ça le business, il faut succéder. Donc tu te dis, les Rockefeller, tous les exemples que tu vas utiliser ont eux aussi fait utiliser sûrement des méthodes qui sont moins louables, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que c'est une tentation, n'est-ce pas? Mais on revient toujours, on dit qu'avec Dieu, c'est la majorité. Tu vois? Donc ça revient à savoir pourquoi je fais ce que je fais, en fait. Et est-ce que si je me dis que je fais quelque chose pour plaire à mon Dieu, c'est la raison pourquoi je fais ce que je fais. Le premier goal, c'est pas l'argent, par exemple, dépendamment de pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, maintenir ces valeurs, c'est clair que ce sont les fruits de l'esprit. Ouais. Le Saint-Esprit doit être ton fidèle, ton aide précieuse. Parce que tu peux pas le faire sans lui. La Bible dit que l'esprit, n'est-ce pas? The spirit is willing, but the flesh is weak. N'est-ce pas? Ouais. Donc, personnellement, si tu comptes sur tes propres efforts, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que tu vas trouver des excuses, des justifications. Parce que même le gouvernement peut te trouver des astuces. Même ton avocat lui-même va te donner des astuces. Comment échapper à une loi ou quelque chose. Il va te donner des astuces. Donc, même les professionnels qui sont censés t'aider pour ton business, ils vont te donner comment éviter les impôts, comment prendre des reçus, tes reçus là que tu peux ton dîner à toi, pas. Tu te gardes les reçus pour dire que c'était pour le business reasons. Toutes ces choses là qui peuvent paraître petites, mais petit à petit là tu cèdes et tu commences à te compromettre. Tu vois, il y a le danger parce que tu vois jamais le mal quand ça vient, c'est pas d'un coup comme ça que tu vois. Non, c'est des petites décisions où chaque jour tu te compromets un peu ta foi petit à petit et un jour tu te retrouves complètement de l'autre côté. Tu te dis quand est-ce que je suis arrivé ici? C'est comme ça que ça marche toujours. Alors, c'est pourquoi on a toujours besoin de l'aide du Saint-Esprit. La prière. Le long de ce partage, on va répéter les mêmes choses qui peuvent paraître redundant. Mais ce sont les clés au fait. Donc la répétition, la mère des sciences, comme la nature aime dire. Donc on va répéter les mêmes principes, c'est parce que tu ne peux... Le propriétaire de tout ça, la personne qui nous aide à marcher dans l'intégrité, c'est Dieu lui-même. La sainteté nous le demande, il nous demande ça. Alors, dans tout ce que nous entreprenons, ces valeurs-là doivent prévaloir. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. Il est vrai que si je sais que je suis dans le vrai, quand bien même je serai seul, je sais que je suis dans le vrai. Et ça prendra le temps que ça prendra. Exactement. Si, effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu l'aval de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, tu as eu l'impression que tu as eu l'aval de Dieu. Tu as l'impression que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. N'est-ce pas? Combien des années Saoul pensait que Dieu était toujours avec lui. Dieu l'avait déjà laissé. Il y a des fois, on a l'impression, mais il faut toujours revenir, retracer ces steps pour dire, Seigneur, est-ce que je suis toujours... Je sais qu'on avait bien commencé. Ouais. Always have that. Check in. Comme on dit, the check-in spot. Like, checking in. Lord, this is me checking in. Am I still on track? Est-ce que je suis... Ça, c'est parce qu'on a bien commencé qu'on ne peut pas penser que non, tout le chemin, ce sera bien. C'est toujours bon, ouais. Il faut toujours... Dieu, quand il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir fait une chose, il s'assoit, il regarde ce qu'il a fait, il dit, it is good. Ouais, c'est bon. C'est bon. Next. Avoir toujours la check-in avec Dieu. Am I toujours on the path? Et quand il va te dire, attention, c'est ce qu'il a dit c'est comme Jésus disait à Pierre, je dis, ce soir-là, j'ai vu le Satan qui cherchait à te prendre. J'ai intercédé pour toi. Parce qu'il voit les choses déjà. Alors, et quand on lui fait confiance, on dit, Seigneur, je ne veux pas, tout semble bon, toute décision que je dois prendre. Je ne signe pas vite un contrat. Je vais dire, OK, merci, tout est là, c'est bon, tu m'expliques tout ça, c'est bon. OK, can I get back to you tomorrow? Je prie. Je demande des directives. Donc, pour prendre les décisions éclairées, on a besoin de ça. Donc, c'est pour dire que oui, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que
tout peut paraître que non, bon, un petit truc, qu'est-ce que ça coûte vraiment, un petit mensonge, white lie, comme ils aiment dire, a white lie. La corporation même, hein, il y a des lois même comme ça. Il y a des avocats qui ont même des clauses qui essaient de mettre juste pour tricher un peu le gouvernement. C'est normal, c'est accepté. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas céder à ce genre de choses parce que ça commence toujours petit et dès que tu compromets un peu tes valeurs, ta foi, petit à petit, tu te retrouves complètement de l'autre côté. Elle est dans tous les sens. C'est vrai, hein, c'est vrai. J'aime beaucoup l'exemple de Saoul que vous avez pris. Saoul, durant un long moment, il pensait qu'il était avec Dieu, alors que Dieu l'avait déjà abandonné. C'est comme ça, justement, que les héros même tombent. Tu es un héros dans ce que tu fais. Comment est-ce que le diable peut t'avoir? C'est progressivement. Il va pas t'avoir directement des 100 et t'es fait tomber à 0. Il va d'abord te faire descendre à 99, à 80, 50, après tu tombes à 0. Donc c'est toujours comme ça qu'il fait, il passe toujours petit à petit, pour au final tu te retrouves carrément de l'autre côté, tu te dis, oh, mais comment est-ce que je suis arrivé ici alors que moi j'ai professé les valeurs chrétiennes, je disais que je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Et ça, il faut vraiment faire attention à cela et toujours revenir vers Dieu. Il y a toujours une phrase que j'ai dit, c'est que sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Exact. Donc si tu veux aller de l'avant, comme tu as dit, il faut toujours s'évaluer, il faut toujours regarder, est-ce que je suis toujours sur le droit chemin. Et c'est en ces moments-là que tu pourrais évoluer. C'est parfait. Du coup, maintenant, on est dans un monde où il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, par-ci, par-là. Et ça crée une sorte de pression. On voit telle personne fait le même business que toi, mais lui, il voyage en jet privé. Lui, il fait ceci, cela. Tu te dis, comment est-ce que lui il fait? Comment est-ce que je sais que par là, beaucoup de personnes se sont compromis. Ils se disent, ok, je vais utiliser les mêmes méthodes que lui. Peut-être qu'il va aller toucher, je sais pas moi, des fétiches ou quoi que ce soit. Et il se retrouve complètement perdu parce qu'il voulait ressembler à telle personne. Il y a une pression qui existe. Comment on peut garder notre intégrité malgré cette pression? Bonne question. La première question, d'abord, c'est quoi? Apprendre, la Bible nous dit quoi? Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Exactement. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est d'abord. Alors, tu dois te contenter de ce que tu as. Quand tu compares ton succès, tu le compares comparativement à quoi, en fait? Ce que tu vois. Il y a beaucoup de illusions, en fait. Nous connaissons tous que Satan, c'est le maître, le père de mensonges. Donc, les illusions, on a combien des histoires? On a eu fake life. Des fake life, des gens qui te donnent tout sur les réseaux, ils te parlent d'une vie qui n'est même pas la leur. Mais il est vrai que si tu tombes dans ce piège où tu regardes, tu te fies à ce que tu vois, les apparences, tu facilement peux... On a eu plusieurs exemples de nos familles, des membres de familles qui ont gâché leur mariage ou des trucs en suivant juste les influenceuses, en suivant parce que là, elle a un copain qui lui donne, on a l'impression que sa vie est meilleure que la tienne parce que tu compares ce que tu vois. Alors, ce que je dirais, premièrement, c'est quoi? C'est que quand je veux prendre un exemple du feu Dr. Miles Monroe. Exactement. Qui disait une fois que quand il était petit, il était à l'école, il était le premier de sa classe. Il était tout content, il rentre à la maison, il dit à sa maman, oh maman, papa m'a imaginer, j'étais le premier de ma classe. Tout content et tout fier de lui-même. Alors sa mère prend son report card, elle regarde et dit, mais 69%, c'est ça le meilleur que tu peux faire? C'est pas que tu t'es meilleur, en fait, ce sont les autres qui sont idiots. Donc, bon, je dirais pas le mot idiot là, mais bon, voilà. Tu vois. Donc, elle a dit non. Tu ne peux pas célébrer ça et considérer ça comme parce que tu t'es comparé aux autres, pas à ta capacité à toi, your own ability to do more. Is this the best that you can do? You yourself, pas quelqu'un d'autre. Quand je me compare à quelqu'un d'autre, même ma médiocrité là peut paraître waouh. Exactement. Impressionnante. Exactement. Parce que je me compare à quelqu'un qui est médiocre anyway. Exactement. Tu vois? Mais si je me compare à moi-même, mes capacités, mes habilités, est-ce que j'ai fait le meilleur? Est-ce que c'est ça le meilleur que j'ai à offrir? Alors, c'est question de perception, de savoir, avec le réseau et tout, je me compare à personne. La seule personne à qui je me compare, c'est à être meilleur que ce que j'étais hier. Moi. Pas quelqu'un d'autre. Ok. Tu vois? Donc, moi ma barre, ma measuring stick, c'est mon hier. Is my today better than my yesterday?
Ok. Pas est-ce que mon frère, parce que je ne connais pas ton parcours, je ne connais pas. Parce que quand Dieu m'envoie sur terre, ma course est la mienne. La Bible dit, jusqu'à l'expression, comment on dit ça je ne vais pas dire ça en français, mais il dit, The race belongs not to the swift, but he that endures. La course n'est pas au plus rapide, là. On n'est pas tous des Ben Johnson ou bien des Usain Bolt là. Non. Chacun a sa course. Voilà pourquoi même quand tu regardes dans la course là, chacun a sa bande. Exactement. Quand tu essaies d'entrer dans la bande de l'autre, qu'est-ce qui arrive? On te disqualifie. You understand? Let la nature nous apprendre. Chacun a sa bande. Donc, quand on commence là, c'est chacun dans sa ligne. Donc moi, je ne dois pas m'occuper de savoir ce qui se passe chez l'autre, ni ce que tu dois. Alors, les réseaux sociaux, ça c'est le truc le plus, je dirais le challenge que l'ennemi utilise, hein, pour vous comparer à vous autres et ne plus vous contenter de ce que Dieu... La Bible dit que tu as été fearfully and wonderfully made. Dieu te connaît, il a un plan pour toi, précisément pour toi. Il n'a pas fait une erreur, il t'a donné, il t'a doté de ce dont toi tu as besoin pour succéder. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Et on rentre à la parabole de Semeur. Nous venons d'avoir une période, le mois de septembre à l'église où on parlait de la fertilité. Exactement. Le semeur, le même sac de grains qu'il a utilisé. La semence, la même. Mais chacun a en lui son potentiel de faire avec cette semence quelque chose. Exactement. Donc, le réseau social, moi je dirais, c'est pas tout n'est pas mauvais. Hein. Il y a moyen de trouver des choses qui vont t'inspirer, en fait. Il n'y a rien de mal à s'inspirer de quelqu'un, du succès de quelqu'un d'autre. Tout en notant que tu sais que c'est pour m'inspirer, pour tirer ce qu'il y a de bon, des bonnes habitudes, pour que moi, je développe ce que moi, je suis appelé à faire et ce que moi, j'ai en moi. Mais pas pour l'inverse où je me compare. Il y a combien de personnes qui ont commencé des régimes de santé, pas parce que sa santé le demande, parce qu'ils se comparent, ils se mesurent à comment elles ressemblent, les BBL, tout ça c'est quoi? Ce sont les tentations que Satan veut te dire que, écoute, il te montre une autre image de toi-même, pas comme Dieu te voit. Exactement. Alors en tant que chrétien qui a fait une entreprise, quand tu as, dès le départ, commencé sur les bonnes bases, cela veut dire, tu as associé Dieu, tu as interrogé Dieu, tu as mis ta vision, donc là, assure-toi qu'il va t'amener au bon port, il va t'amener au large. Il ne va pas te laisser à mi-chemin. Toute œuvre, il va continuer à perfectionner l'œuvre qu'il a commencé en toi. Il ne laisse jamais quelque chose inachevé. Ah, ça c'est parfait. J'aime beaucoup, même ce que vous avez dit, que le diable, il va te donner une image qui n'est pas de toi. C'est exactement ce que le diable a fait. À chaque fois, il veut toujours... suyer l'image de Dieu, ce que tu représentes comme Dieu. C'est pour ça que ceux qui partent toujours au fétiche, il va leur dire par exemple, voilà, levez-vous la nuit, mangez ci, mangez ça. C'est pour suyer un peu l'image de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux. On nous montre une image que tout le monde veut ressembler, alors que c'est pas ce que Dieu veut que tu puisses ressembler. Exact. Et du coup, les gens se perdent comme ça. C'est pas parce que tout le monde prend ces chemins-là que c'est le bon pour toi. Exactement. C'est pas parce que tout le monde prend cette route-là que c'est la route que toi aussi tu dois prendre. Tu as ta propre route. Comme tu as dit, par rapport à la course, chacun a son tronçon qu'il doit prendre. Tu dois pas partir chez l'autre, tu dois pas prendre la route de l'autre, sinon tu seras disqualifié. Et c'est vraiment un piège que beaucoup tombent et nous devons être vraiment vigilants, surtout en termes d'entrepreneuriat. Ne pas tomber dans ça. Tu as ton idée à toi, c'est ton idée, vas-y dans ton sens. Même si toi on t'a dit de tourner cette fois autour de Jéricho, toi tourne autour de Jéricho pendant cette fois. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Les autres ne feront pas ça, mais toi fais ça parce que c'est pour toi que ça doit se passer comme ça. Exactement. Alors vraiment merci beaucoup pour ça. Et tu l'as déjà dit un peu par rapport à la prise de décision. Selon toi, comment est-ce que un entrepreneur chrétien doit prendre ses décisions? La prière, la dépendance à Dieu, est-ce que c'est important, ces affaires? Ou bien il doit commencer à se décider de lui-même, il s'est réveillé, ok, on fait ci, on fait ça. Ou bien il doit aussi beaucoup prier par rapport avant de faire quoi que ce soit en termes de cela. Parce que, voilà, on commence du bon côté, cela veut dire on a associé Dieu à ça. Et on fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc, at the end of the day, the ultimate goal, c'est donner gloire à Dieu. Ok. Donc, la seule personne qui peut approuver nos voies, c'est Dieu. Mmh. N'est-ce pas? Exactement. Parce que
l'offrande, tout ce qu'on fait pour Dieu, at the end of the day, c'est pas nous-mêmes qui se tapons sur Les l'épaule épaules. et dit ah là, vraiment, j'ai vraiment fait. Mais la Bible nous parle de Caïn et Abel. Les deux ont fait une offrande à Dieu. Mais Dieu a trouvé agréable, a agréé celle d'Abel. Ok. Donc cela veut dire que quand je dis que si je sais que Dieu, c'est lui pour qui je fais tout ce que je fais, at the end of the day, c'est lui, son approbation que je dois chercher. N'est-ce pas? Alors, lui qui est omnipotent, omniscient, lui sait voir demain. Hein. Il sait voir que demain, cette tendance-là, ce sera plus à la mode. Ou bien, il peut te dire maintenant, c'est maintenant le moment d'acheter du charbon, peut-être. Par exemple, mais c'est le moment d'investir dans telle ou telle chose. N'est-ce pas? Parce que lui sait demain. N'est-ce pas? Il sait que demain, là, il y aura une pénurie de charbon. Alors, tu seras le seul qui va vendre le charbon. Donc, voilà. C'est maintenant, ça peut sembler stupide. Là, tu te dis, mais écoute, investir dans le charbon maintenant. Mais lui, voit demain, il sait que demain, il y aura une pénurie. Et que tu seras le seul qui en aura et tout le monde viendra vers toi pour acheter ça. Donc, les décisions, c'est... La Bible dit qu'on ne doit pas se fier à notre propre intelligence. N'est-ce pas? On ne doit pas... Il y en a qui se fient qui comptent sur les chariots et les horses and chariots, tout ça. Mais nous confions en Dieu. La Bible dit que ceux qui those who put their trust in the Lord will never be put to shame. They will never be ashamed. Parce que notre confiance ne sera jamais mal placée. Exactement. Il y aura une claire vision. Ça veut dire quand quelque chose peut sembler bien. Combien de fois on a eu à avoir un job, un truc qui semble sur papier, oh my God, tellement bien, le salaire, tout ce qu'on semble vouloir, et qu'on entre dans l'entreprise, oh my God, c'est vraiment, on se retrouve dans un enfer. Tu te dis, mais mon Dieu, oui, on me paye ce qu'il faut, mais j'ai horreur chaque matin, j'ai la difficulté de me lever pour aller au travail. Bien que ça m'offre, c'est que je pensais vouloir savoir. Des fois, il y a des décisions, ou bien tu changes, tu quittes un poste sans interroger Dieu. Et puis, tu te retrouves 2 semaines plus tard, on lay off everybody. Exactement. Alors que parce que toi, tu regardais l'argent, tu regardais des choses. Alors, c'est pourquoi c'est important. L'histoire nous parle de Naomi, avec son mari qui est parti avec ses enfants. Ils ont quitté la famine pour aller au pays de Moab. Qu'est-ce qui leur est arrivé là-bas? Le mari est mort. La mort. Alors, et puis, elle apprend que, là-bas, là, je fouille là. Il y avait maintenant, tout marche bien là-bas. Est-ce qu'on associe Dieu à tout ça? Donc, ça veut dire que toutes les décisions qu'on doit prendre, ça peut paraître, quelqu'un peut dire, on ne demande pas que, est-ce que je dois avoir du café, décaf à McDonald's? What is your order? Tu dis, non, attendez, je vais prier. Voilà, Seigneur, est-ce que je dois prendre décaf? Est-ce que je dois prendre ceci? On ne parle pas à ce niveau-là. Mais on parle des décisions, surtout dans l'entrepreneuriat, qui vont soit t'amener le succès ou ne pas. Donc, alors, si nous voulons entreprendre avec succès, on interroge. Parce que quand je sais que Dieu a dit oui, à ce moment-là, personne ne peut dire non après. Personne ne peut dire non. Quand bien la tempête, même si on passe par les pénuries, même si on passe par crise économique, quoi que ce soit, puisque Dieu m'a dit oui, il m'a dit, thus says the Lord. Ainsi dit l'Éternel, sur un sujet, il a parlé. Il m'a dit quelque chose concernant mon projet, concernant ma vision, je peux être rassuré, dormir avec assurance. Quand bien il y a des tourments, tout ce qui est crisis, this, that, or that, je veux persévérer parce que c'est... Donc, les décisions, ça veut dire quand quelqu'un me présente quelque chose, c'est comme on est dans le désert, non? Il y a des fois, on est dans des mirages et tu penses que c'est de l'eau. You come running, tu penses que tu as trouvé la source et tu te rends compte, tu arrives là, c'était qu'un mirage. Ouais. L'ennemi peut te présenter bien des bonnes choses, mais il y a toujours quelque chose qui est caché. Il n'y a jamais... Et il faut toujours se souvenir que the Bible says, it's the blessing of the Lord that make it rich and addeth no sorrow. Donc, ce n'est pas ton salaire qui va te rendre riche, ce n'est pas ton business qui va te rendre, c'est the blessing of the Lord. Quand il met sa main sur toi et il approuve tes voies. Voilà. Donc, quand on parle de prendre des décisions claires et éclairées, cela veut dire, c'est que quoi? La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Dans un monde de business où c'est flou, là où tu ne connais pas les intérêts de tes partenaires, tu ne connais pas ce que les gens veulent, même les gens avec qui tu travailles. Peut-être ils peuvent trouver que ta façon que toi tu fais les affaires, tu es en retard. Non, en tout cas, on va essayer de faire comme, écoute, lui là, vraiment, il est trop strict, il est trop. Tu ne sais même pas avec qui tu travailles, tu t'associes avec. Donc, alors, quand tu as besoin de t'éclairer, tu as besoin de la lumière de la parole. Alors, tes décisions, tu les prends en fonction de la parole. Que dit la parole?
Et s'il y a quelque chose qui va en l'encontre de la parole, tu dis merci, mais non merci. Non, merci. C'est difficile quelquefois, c'est impopulaire, et quelquefois même ta femme, comme tu parlais dans une de tes émissions, où on disait que non, la femme de Job disait, écoute, maudit le pipard. Ça, c'est ta propre femme qui est censée être l'aide semblable que Dieu t'a envoyée. Donc c'est pour te dire qu'il y a des fois, c'est un it's a lonely path, but it's the righteous one. Et c'est pourquoi on dit que la Bible parle du chemin qui amène, il y a le chemin étroit, et large, là où la grande porte, là où tout le monde, donc tu vois, Loyenge, tout le monde va là, ça doit être sûrement le bon endrour. Écoute, sinon, quand même, tous ces gens ne peuvent pas tous se rendre. Exactement. Quand même, franchement, là. Même tes amis vont te dire, mais pour qui tu te prends? Nous tous, nous qui avons fait ça, et petit à petit, si tu tends l'oreille à ce genre de choses, tu risques facilement de tomber. Ah, c'est vrai. En tout cas, mettre son appui à l'Éternel, c'est très, très important. La Bible même le dit clairement, celui qui met son appui à l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Amen. C'est que tu auras l'impression que tu sauras pas pourquoi est-ce que tu prends cette décision, mais au final, tu te rends compte que c'est la bonne décision parce que tu as mis ton appui à l'Éternel, parce que tu as pris cette décision avec Dieu. Peut-être que au début, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se dire que comment est-ce que lui il fait ça? Lui il s'est prend pour qui, comme vous l'avez dit. Mais au final, lorsqu'il y a les résultats, on se rend compte que c'était exactement ça qu'il devait faire, et c'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. Donc Dieu veut nous amener loin, mais pour que nous amener loin, on doit lui faire confiance. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne se bat pas avec les droits d'auteur. Si tu veux faire ça seul, fais ça seul. Mais si tu veux faire ça avec lui, fais-lui confiance du début jusqu'à la fin. Amen. Et ça c'est très bon. Mettre Dieu comme fondement, c'est très très important, parce que là devant, il y a les vents qui arrivent, qui va souffler. Et si c'est pas Dieu ton fondement, ta maison va couler complètement. Ta maison va couler complètement. Ah, c'est très très bon. Et du coup, j'ai une question encore. On parle d'entrepreneuriat, mais maintenant nous sommes en 2024. Il y a l'intelligence artificielle, il y a toutes ces nouvelles technologies qui commencent à venir. Comment est-ce que nous, étant que chrétiens, on peut utiliser ces technologies sans nous compromettre, surtout? C'est vrai. Tu vois, quand on prie, on dit que ton règne vienne sur la terre, pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Yeah. Dieu nous a dit, Jésus a dit quoi? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et il nous invite à ne pas nous conformer aux choses, n'est-ce pas? Mais travailler le renouvellement de notre esprit. Il y a les outils qui sont là. Tout, en fait, c'est ce que tu en fais, en fait. L'usage, c'est ce qui va faire la différence. Par exemple, celui qui a fait une chaise, ok, le menuisier qui a fait la chaise, dans sa tête à lui, la chaise là n'a qu'un but, pour s'asseoir dessus. Ok? Exactement. Donc ça, c'est le but sur lequel il a mis sur le marché sa chaise. Il vous explique que c'est pour vous asseoir. Ok, voilà. Mais maintenant, indépendamment là, la même chaise là, je peux être en train d'étudier, je l'utilise comme un pose-pied pour mettre mes livres dessus, à côté de mon lit, un chevet, j'ai tout la table, la chaise. Ça, c'est la même fonction. Ça fait. L'autre peut prendre ça pour être comme étagère, comme échelle pour monter, aller, je sais pas, prendre quelque chose qui est au-dessus. So that the multiple function of that same chair, n'est-ce pas? So quelque chose avec Dieu, il peut prendre ce qui était meant for evil and turn it for good. Ok. Tu vois, quand tu regardes même l'histoire du parcours de Joseph, tu vois, ce que ses frères pensaient faire pour le détruire, Dieu a utilisé ça pour renverser. Ça veut dire que les outils que nous avons, ils sont là pour l'usage de tout le monde. It's just what you make of it. Why do you use it for? La même chose peut être utilisée pour m'élever, pour me former, pour m'équiper, tout aussi pour ma destruction. It just depends on how you use it. L'Internet est là. Aujourd'hui, l'évangile peut être maintenant reçu partout où il y a l'Internet, sans que le missionnaire ait à voyager, aller dans ce pays-là. Exactement. C'est le même Internet, c'est le même réseau. Exactement. Donc, il y a du bon. Le même réseau peut être quelque part, quelqu'un veut apprendre à préparer, on parlait tout à l'heure, tu m'as dit comment tu t'es auto-formé dans beaucoup de choses que tu connais aujourd'hui, que tu fais. C'est grâce à ça. Exactement. Quand les étudiants vont étudier, avant de faire des recherches, maintenant même quelqu'un en Timbuktu peut avoir accès à la bibliothèque de Harvard. Ça c'est vrai. À travers l'Internet. C'est vrai, oui. Donc il y a beaucoup de choses positives
Donc, je dois supposer que ceux qui ont créé ça n'avaient pas un but de détourner le monde. Mais c'est pourquoi Satan utilise les mêmes outils pour nous compromettre, pour changer nos pensées. Mais celui qui a créé ça, c'était avec l'idée d'aider, par exemple. Non, alors, la média, par exemple, dans les églises, on a des médias maintenant aujourd'hui. Ça permet à quelqu'un qui ne pouvait pas être au culte de participer. Donc, c'est pas mauvais. Mais maintenant, comment utiliser ça pour le bon? Donc, nous, par exemple, l'église Impact de Résurrection, on va utiliser notre média pour atteindre les gens. On a vu, c'était dimanche, on était avec toi, quelqu'un qui dit non, je suis moi-même venu, j'ai vu le frère Joseph, et sur un de ses TikTok, je vois un truc qu'il avait, et j'ai vu, moi, ça m'a parlé, et j'ai décidé de venir à l'église. L'évangélisation au travers de TikTok, au travers de vos Twitter, toutes ces choses-là. Tout comme l'ennemi aussi peut utiliser ça pour aller faire sa propagande négative et parler des gens, insulter des gens, tout ça. Donc, cela veut dire simplement que c'est pas, it's what you make of it. It's the same thing. So, the same thing can have double use. Donc, comme tu dis, une arme, ça peut être pour te protéger, tout comme ça peut être pour aller juste tuer quelqu'un. Exactement. Double usage. Exactement. So, it's what you make of it. What is it going to be? How are you going to use what you have? Donc voilà, donc ça veut dire que c'est pas nécessairement mauvais. Moi, je suis pas vraiment contre la technologie, mais tout ce que je demande, c'est avoir le discernement. Cela veut dire, on ne doit pas tenter, like the flesh. La Bible dit, flee the devil, resist the devil, and he will flee. Cela veut dire que tu as en toi la possibilité de résister à certaines attaques, certaines choses. Si tu vois que le temps que je passe sur ces réseaux, sur tout ça, ne m'édifie pas, ça ajoute rien de positif à ma vie. Ah là, ça veut dire que ce réseau-là est devenu quelque chose de nuisif pour toi. L'excès, non. Cela veut dire, il y a toutes les nourritures. Hein. Tu vas voir quelqu'un te dire, moi, quand je mange avec le sel. C'est bon. Mais pour quelqu'un qui a la tension, le sel, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des réseaux pour que certaines choses soient bonnes et certaines choses soient mauvaises. So, it's anything. So, la même chose, everybody needs to know themselves pour savoir, est-ce que ça, c'est pour moi? La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, exactement. C'est là. AI, ok, je vais tricher aux gens à l'école, je dis, ok, je vais taper la Bible, donne-moi la réponse. Ok. Ça, c'est toi qui tu choisis d'utiliser ça et compromettre tes valeurs, tricher et donner un travail qui n'est pas le tien, le plagiat, tout ce que tu veux. Exactement. Mais quelqu'un aussi de l'autre côté peut dire, bon, ok, je cherche une solution. Comment évangéliser quelqu'un de notre langue, par exemple? Comment traduire Jésus t'aime en chinois? So the same tool used for different purposes. Exactement. Donc alors, on a en nous, en tant que chrétiens, c'est utiliser les mêmes outils. Nous, c'est pour gagner des âmes. Satan, c'est pour détruire. Donc, nous, simplement, c'est juste, nous devons remplir les réseaux de ces bonnes choses, en fait. Et petit à petit, commencer à... Et les gens vont commencer à faire des bons choix. Plus il y a nos... Parce que les chrétiens, en fait, c'est ça, au fait, les problèmes des chrétiens. Les chrétiens laissent des outils à Satan, n'est-ce pas? Ouais, au lieu d'utiliser ces mêmes outils contre Satan. Tu dis, Satan, ok, toi, tu vas m'attaquer avec tout ça. Moi, je vais commencer à inonder. Et c'est pourquoi quand je te félicite, parce que moi, je dis, quand je vais dans le truc, je regarde tes shorts, parce qu'il faut que ça soit contrecarré. Donc, quand tu mets ça, tu remplis le set avec tous ces bonnes choses, ça, la bataille, it becomes even, right? So we have to use the same thing that the devil is using, but use it for good. Exactement, c'est vrai. Un outil n'est pas mauvais ou bien, c'est ce que tu fais avec. C'est comme un couteau, comme tu as dit. Un couteau peut être utilisé pour préparer, mais ça peut aussi être utilisé pour tuer quelqu'un avec. Donc c'est ça. Mais c'est très bien de le mentionner, surtout parce que je me rappelle quand les YouTube sont venus, il y avait même certains pasteurs qui déconseillaient les gens d'aller sur YouTube. Mais maintenant, eux tous sont sur YouTube. Exactement. Comme quoi, ils ont compris après que voilà, c'est pas parce que le diable utilise un outil que nous on peut pas utiliser ça pour le bien. Et ça, c'est vraiment très bien de mentionner cela. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on doit utiliser tous les outils que nous avons à notre disposition pour vraiment faire évoluer nos business. C'est pas mauvais de le faire. C'est juste l'intention et ce que tu fais avec qui détermine si tu le fais bien ou pas. Exactement. Tout simplement. Alors ça, c'est parfait. Et parlons maintenant de l'équilibre. On sait que la vie d'un entrepreneur, c'est une vie remplie de beaucoup de moments où tu ne dors pas,
beaucoup de moments où tu travailles, surtout au début, les choses ne donnent pas encore, donc tu dois beaucoup travailler, tu dois beaucoup te donner. Comment on peut être équilibré? Équilibré spirituellement, équilibré mentalement, avec tout ce travail qui vient avec cette vie? Parce que je dirais que c'est une question de priorité. Hein. Okay? Dans toute chose, il y a une priorité. La Bible est claire dessus. Hein? Recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes autres choses vous sera donné. Exactement. Donc, il établit déjà la priorité. Dieu établit déjà que je suis la priorité. Donc, alors, quand on comprend déjà quelle est notre priorité, c'est qu'on a 24 heures dans une journée. N'est-ce pas? La gestion de temps, c'est très important. La gestion de temps nous permet de dire, bon, comment est-ce que je vais gérer 24 heures? Parce que tout le monde a 24 heures. C'est ça. C'est quelqu'un capable de faire dans ces 24 heures, pourquoi moi je ne suis pas en mesure de le faire? Il y a une discipline. C'est pas? Savoir à quel moment arrêter. Il y a des fois, on pousse l'enveloppe, on se retrouve les 2 heures du matin. Mais en faisant quelque chose de positif, hein, je ne parle pas de... Donc, je travaille sur un projet, je travaille. Mais est-ce que ça, c'est une bonne gestion de temps, par exemple? Si je veux dormir à 2 heures du matin, alors que demain, je suis censé être debout pour ma prière à 5 heures, aller au travail, tout ce que j'ai à faire. Est-ce que ça, c'est une bonne gestion de temps? C'est ça. Ça peut... ça peut marcher. Mais à la longue, qu'est-ce que ça fait à mon attention, détail, toutes ces choses, ça impacte petit à petit, ça tue quelque chose parce que tu cherches à rattraper. Donc, la priorité, c'est que, moi, je dis souvent, ne vont pas être plus chrétiens que Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ avait un temps, il avait son temps de méditation, un temps où il était avec ses disciples, un temps où il était seul, un temps où il dormait, il se réveillait, un temps pour... There's a balance dans la vie. Okay. Donc, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas l'excès de dire que non, je suis toujours les gens qui vont dans des jeûnes de 40 jours, donc à tout 50, donc tout ça. C'est bien beau, mais le problème, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Tu négliges ta famille. Tu peux être pasteur, le pasteur le plus loin du monde, mais Dieu t'a donné une aide. Ta femme, tes enfants. Exactement. Mais qui prend soin d'eux? Ou tu te dis non, oui, Dieu, et puis non. Il y a la part, il y a le temps pour tout. Même Ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, exactement. Il y a un temps pour... Même Dieu lui-même qui a créé le temps, il dit non. Chaque jour, à la fin de chaque jour, il s'arrêtait, il regardait ce qu'il a fait, il dit c'est bon. Et il s'est donné un jour de repos. Alors si Dieu lui-même, qui est notre exemple par excellence, le fait, qui es-tu toi l'homme pour me dire que non, moi là, je dois continuer juste... Non, c'est vrai, il est vrai une chose. Une des choses que j'aime en Amérique, bon, un des adages qu'on dit, work smart, not hard. Ouais. Il y a certaines choses, les gens, vos prédécesseurs qui sont passés avant vous, made the way for you. Tu n'es pas obligé de recommencer et reproduire. Why? Pour simplement montrer que moi je suis... Non. Les gens avant toi sont passés avant. La recherche va te permettre, quand tu étudies le marché, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. La balance, c'est quoi? Parce que on ne peut pas avoir excès. Tout excès nuit, n'est-ce pas? Que ça soit même quelque chose qui est de bon. Même les fruits qu'on dit qu'on est, les fruits, c'est bon pour la santé. Too much of it, c'est du sucre, tout ça. Donc, les carbs, tous les scientifiques vont te parler de toutes ces choses. Bon, moi, là, je ne connais pas tout ça, je peux pas hasarder. Mais tout excès nuit. Donc, il faut avoir une balance. Ça veut dire, moi, là, je dis, écoute, je gère mon temps. Time management is a secret. C'est quelque chose que tout le monde facilement dit dans un résumé. Time management. Time management. What is time management for you? What does time management mean? J'ai 24 heures. Toi seul, tu dois diviser ton 24 heures. Okay? 8 heures, je vais dormir. En théorie, ça c'est 8 heures de temps. Exactement. Il me reste combien? 16. 8 heures, je vais au travail. Ça me donne quoi? Je reste avec combien? 8. In that 8, je dois faire quoi? Tout ce que je dois faire. Le temps de Dieu, ma dîme de mon temps, temps avec ma famille, mes relations, et mon avancement, même mon business. Donc, c'est savoir gérer son temps et créer cet équilibre-là. Voilà pourquoi même au travail, maintenant, les employers of choice sont ceux qui donnent une vie balance, like conciliation, famille, balance, équilibre, santé, tout ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris, all work, you will burn out. Et burn out dans toutes choses. Alors, Dieu donne le temps. On commence avec lui, c'est la priorité. Chaque matin, tu as ton temps de dévotion avec lui. Tu commences, et après, tu as le temps aussi avec ta famille. Parce que tu ne peux pas dire que oui, Dieu a dit quoi?
entraînez vos enfants in the way that they should go. Il n'a pas dit que c'est moi qui va faire ça pour vous. C'est à vous de Soyons le clairs. faire. Il n'a pas dit que c'est lui qui va faire. Il vous dit quoi faire. Donc, il s'attaque dans les 24 heures qu'il te donne là. Tu dois trouver un temps pour t'occuper de tes enfants et pas laisser l'Internet raise your children. Donc, tu peux me dire que non, mais Seigneur, moi, je te cherchais. Je cherchais ta face. J'ai jeûné 40 jours. J'étais cessé à la montagne. J'étais... Oh. Donc, tu t'attendais à ce que moi, je descende. Et le faire à Venir ta éduquer place. tes enfants à ta place. Non. Donc, il y a la part de Dieu et la part de Dieu. Alors, le zèle là, don't get me wrong. Si c'est un jeune mandaté, si un truc comme ça, il y a tout. Mais même Dieu le fait, il te donne un temps. Il te donne le temps. J'ai vu aucune personne dans la Bible qui a jeûné depuis qu'il était né, juste parce qu'il est parti, bon, il a jeûné tout. Alors, non. Il n'y a personne. Un Ouais. temps pour toutes choses. La sagesse, c'est juste savoir gérer ce temps. Et comment? Parce que les relations, la Bible dit, il y a la relation verticale, non? Avec Dieu. Et puis horizontale. Exactement. Tout en autant que ça dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire que ça demande le travail, le temps d'une relation. Ça évite aussi des divorces, ça évite des situations où la femme se plaint, homme de Dieu, tout ça là, mais il s'occupe pas de moi, et tout ça. Yeah, Nous ça sommes arrive souvent, humains. ça, oui. Donc il y a tout ça. Alors il ne faut pas donner la porte à l'ennemi. Donc la balance, c'est vraiment quelque chose. Et si tu as la difficulté à le faire, la Bible dit, il n'y a rien que tu ne peux pas demander à Dieu. Tu vois? Parce qu'avec Dieu, c'est quoi? Dieu est capable de, quand je dis, je commence ma journée avec lui. 1 heure, 2 heures de temps, tu dis, l'homme normal va te dire, mais tu viens de gaspiller 2 heures sur lesquelles tu pouvais déjà tu peux faire tu aurais autre déjà chose. fait autre chose. Mais les 2 heures que tu penses avoir gaspillé là, tu vas te rendre compte que avec les 6 heures qui te restaient là, tu as tout fait et tu es même resté avec extra time. Because you associated God first. Lui va se charger de dire, ok, puisqu'elle a passé le temps avec moi, elle m'a prioritisé. Le rendez-vous qu'elle devait avoir à 14 heures là, donc ça va en 2 minutes, elle aura la solution. C'est qu'elle allait chercher, elle est loin, là, ça va venir vers elle. Et tu te retrouves que, je pensais que j'allais pas avoir assez de temps, mais je me retrouve avec même 1 heure de plus qui me reste là, je sais même pas quoi faire avec. Waouh, c'est Donc vrai c'est ça. très important. Dieu va te donner la solution. Si toi-même tu n'arrives pas à gérer ton temps et tu trouves difficile, va faire le Père. Tu dis Seigneur, et tu dis quand tu lui donnes ta journée, quand tu as commencé avec lui, assure-toi, le reste là est assuré. Le temps que toi tu comptes là, Dieu est hors du temps. Lui ne fonctionne pas dans le temps. Il est hors du temps. Il est hors du temps. Donc toi, là où toi tu es limité, mon trafic, Dieu, He's got you. That's it. Totalement, totalement. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, ça c'est carrément un cours là. on est vraiment abondamment bénis. J'espère que nous apprenons beaucoup. Maintenant, nous allons parler des échecs et des obstacles. Échecs et obstacles, étant que chrétien, ça nous arrive. Étant qu'entrepreneur, même pas chrétien, ça arrive. Les échecs arrivent aussi. Il peut se faire que tu commences quelque chose et ça ne marche pas. Et moi, d'ailleurs, je suis un exemple. Il y a beaucoup de choses que je commençais qui n'ont pas forcément marché, d'autres choses que je commençais qui ont marché. Dans les obstacles et les échecs arrivent. Comment est-ce qu'on réagit à cela? Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour ne pas abandonner complètement? Parce que je connais beaucoup de personnes, ils ont commencé quelque chose, ça n'a pas marché, ils ont tout abandonné directement. Ils se sont dit, c'est fini, ces affaires ne marchent jamais. Alors que peut-être que tu échoues une fois, peut-être la prochaine fois ça va marcher. Quelle attitude on peut avoir face à cela? Bon, moi je dirais, l'échec, c'est ta perception, hein? Comment tu perçois l'échec, en fait. Moi, je dirais que l'échec, c'est quelque chose, il faut avoir une attitude positive envers l'échec. Il ne faut pas mettre l'échec comme quelque chose de négatif. L'échec n'est pas quelque chose de négatif. C'est comment tu perçois, en fait, ça. N'est-ce pas? Comme je disais. Ce que je veux dire par là. Je me dis, je vais commencer une entreprise, je vais commencer un business, je vais mettre ma vision. Ça se travaille au jour au jour. Okay? Supposons que je vais, comme on parlait tout à l'heure, l'exemple de faire un téléphone. Ok. Je commence, je me rends compte que non, le téléphone là, malgré mes dessins, malgré tout ce que j'ai fait, l'ingénierie, tout, je pensais que ça pouvait, dès que je clique on, ça va commencer à marcher. Ça échoue. Mais si je vois ça comme, merci Seigneur, tu m'as montré là où il y avait une faille dans mon travail, dans mon planning. Tu m'as montré la faille, en fait. Merci. Je vais rentrer on the drawing board. Je vais tweak it a little bit and I'll try it again. Tu vois? Je vois ça comme
Donc, une opportunité. Ce sont des opportunités d'apprentissage, d'apprendre un peu plus, de rentrer, retourner en arrière, réévaluer. Je pensais que non, j'étais sûr que quand je fais ça, quand je plug in, it will work. Mais je me rends compte que non. Ah, ok. Deux choses peuvent arriver. Je peux dire, bon, ça là, I'm done. J'ai passé quand même 40, je viens de passer toute une heure, là, 3 heures avec cette affaire. Non. Ou tu peux dire, ok. Merci, grâce à ça, parce que j'aurais peut-être pris ça, aller sur le marché, dire que c'est ready. Et maintenant, avoir mes clients ou tout le monde venir me dire que ça marche pas. Mais si moi-même je vois, je dis, écoute, c'est une opportunité de rentrer on the drawing board et dire, ok, quand j'ai vu que quand j'ai essayé ça, c'était trop chaud, ou trop low, whatever. So it gives you time to readjust. N'est-ce pas? Voir ça comme des opportunités. Et aussi, persévérer parce que quand je sais que... Parce que quand tu regardes même les grands, hein, tu peux regarder tous les basketballs, tous ces gens-là, tous les inventeurs. C'est pas du coup que Benjamin Franklin a pu faire la lumière, puis d'un coup, au premier trial, c'était succès. Il y en a plusieurs qui ont eu je peux entendre des histoires où on m'a refusé ici, on m'a fermé la porte ici, on a fermé la porte ici. Finalement, après, voilà, j'ai persévéré. Parce que quand tu connais, tu disais dans un de tes... un podcast là où tu dis, quand tu connais ton pourquoi, tu vas persévérer. Donc ça veut dire, quand je connais mon pourquoi, malgré les échecs, malgré les temps, il me dit quoi, Jésus dit quoi, tu m'avais dit que donc on ira jusqu'à l'autre bord. Donc tu vas pas me laisser couler, que je ne coulerai pas. Exactement. Tu vois, qui conduit ton bateau au fait? Tu vois, parce que c'est ça au fait. Si je suis dans le vrai, et que c'est Jésus qui me dit, entre dans cette barque, nous allons de l'autre bord. Jésus me dit ça, même si la tempête s'élève. Puisqu'il m'a promis que nous allons nous rendre de l'autre bord, je vais me dire, je vais être, ok, il est au courant, lui, il n'y a rien qui lui prend au hasard, n'est-ce pas, qui le surprend. Donc cela veut dire qu'on commence toujours par remettre en question. Peut-être c'est vrai que l'échec, quand ça vient, c'est pas agréable. Donc on va pas prétendre dire, oh, nous sommes tellement chrétiens que non. Quand l'échec arrive, on célèbre, non, merci Seigneur pour cet échec. Non. Mais si on fait confiance au plan de Dieu, la Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Cela veut dire que même ces échecs-là, nous sommes en train, justement, parlons-en maintenant, nous sommes en train de parler même dans notre jeune de 10e mois, de Zacharie, 8-19, ça dit quoi? Donc, il va faire quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire, là où les points des échecs, des points de souffrance, de tout ça, il va transformer ça en allégresse. Si on persévère. S'il a fait cette promesse-là, c'est que je sais que ces échecs-là ne sont pas faits pour me tuer, ne sont pas faits pour m'annuler, c'est pas pour mais plutôt pour m'aider à persévérer, à lui faire confiance. Et my trust, un exemple, je ne savais même pas, j'ai découvert ça comme par hasard en faisant une lecture, je ne savais même pas qu'il y avait une course des aveugles. Ok, wow. Donc, il y a quelqu'un qui va faire une course, mais il compte sur son guide, au fait. Okay. L'aveugle fait confiance totale. Il ne sait même pas comment il est habillé. Il ne sait même pas s'il est esthétiquement, whatever, s'il est bien payé. Il fait confiance complètement à son guide. À son guide. C'est ça notre prière. Si nous faisons confiance à Dieu, et chaque fois, comme on a parlé avant, faire un retour, revenir sur Dieu, check-in. God, am I still on track? Are we still where we are? Il peut me te dire, bon, tu sais quoi, notre trajectoire devait être comme ça, mais devant là, il y a un danger, donc fais un détour. Puisque je lui fais confiance, je ne vais pas m'entêter et aller juste devant et tomber sur... Mais je vais faire un détour. Donc ça veut dire qu'on est avec lui, quand on fait confiance dans son plan, on avance et l'échec devient quelque chose où on se dit, tout ça fait partie de mon demain. Tout ce que je pleure aujourd'hui, demain, ça va être... Mais c'est pas que c'est facile. On a besoin de la foi, en fait. C'est là où la foi en Christ vient. Quand on est ancré dans les Écritures, qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Comparé aux États. Vous avez vos épreuves. On dit quoi? La gloire is better than toutes les épreuves. I am trying to paraphrase it. Ou là où tu dis que le level of your trials n'est rien comparable à la gloire. Oui, à la gloire à venir. Okay. So that means you go back, te ressourcer dans les héros de la foi. Qu'est-ce qu'ils ont eu à endurer?
Est-ce que c'était facile pour eux? Ben non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé donc Dieu a utilisé les mêmes choses, les ennemis qui ont prévu pour eux, les échecs, pour leur aider à mieux sauter, à mieux faire. Mais le plus important, c'est faire confiance au plan de Dieu pour toi. Et si tu fais confiance à son plan, il va t'amener à bon port. For sure. Ok, ça c'est vraiment parfait. Ok, maintenant parlons de l'humilité et du service. Nous sommes dans un monde où trop individualiste, je vais dire ça comme ça, un monde où tout est tourné sur soi. On veut d'abord notre bien, c'est pas mauvais non plus, mais c'est tellement en excès que les gens ne pensent même plus aux autres. Non, nous étant que chrétiens, étant qu'entrepreneurs, comment est-ce que nous pouvons incarner l'humilité et aussi les services dans le domaine d'entrepreneuriat justement? Bon, je dirais d'abord, le produit que tu as sur le marché, c'est pour qui en fait? Ok. Le produit que tu as choisi de entreprendre ou bien de créer ou de who is it for? Est-ce que c'est pour améliorer mon voisin? Est-ce que c'est pour améliorer le monde autour de moi, la société, ou est-ce que c'est pour m'enrichir moi-même? Ok. So, d'abord, tu commences avec ça, d'abord pour savoir le but de ce que tu fais en fait, n'est-ce pas? Alors, si c'est vraiment pour aider, ça veut dire que j'ai créé quelque chose, un produit, ou c'est parce que j'ai vu soit la peine de quelqu'un, ou j'ai vu que les gens souffrent de telle maladie, donc j'ai découvert une plante qui va aider, qui va guérir le cancer, qui va faire ceci, qui va faire whatever that product is. Ou je me suis rendu compte que les mamans, le thermomètre des enfants, ou whatever the issue is, whatever it is that you're creating. Si c'est pour l'avancement, n'est-ce pas, de l'homme, ça veut dire pour le bien-être de l'homme, d'abord au détriment. Et puis je pense que c'était Zig Ziglar, un motivational speaker, qui disait que la meilleure façon d'obtenir ce que tu veux, c'est donner aux autres ce qu'ils ont besoin. Ok. Tu vois? En donnant aux autres ce dont ils ont besoin, là, tu vas avoir ce que toi tu veux. La Bible dit aussi donner. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Exactement. N'est-ce exactement. pas? Encore la Bible. Donc tout ça nous ramène, c'est que il y a beaucoup de principes qui existent dans le monde. La loi de la sémence. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ce que je vais donner là, je vais récolter ce que j'ai sémé. Donc cela veut dire que si mon intention à moi, c'est d'égoïste, de dire que tu vas pas donner, tu vas pas s'aimer, tu finiras par ne pas récolter parce que tu vas rien. Tu vas rien recevoir la terre ne va même pas te donner ce que tu dois recevoir parce que tu lui as rien donné en fait. Exactement. Pour que la terre te donne quelque chose, il faut avoir jeté la sémence sur la terre pour qu'elle produise quelque chose pour toi. Exactement. Mais si tu n'as rien mis, la récolte, tu vas rien récolter. Donc, dans le monde du service, Jésus a dit, c'est lui qui veut être grand, commence par être un serviteur, le plus humble. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on cherche à ressembler à Christ, en fait. En tant que chrétien, c'est ça notre ultimate goal. C'est de dire, non, ressembler à Christ. Christ, aussi grand qu'il est, laver les pieds de ses disciples, toutes ces choses. Ça veut dire, il y a des choses où tu te dis, j'offre un produit au monde pour aider le monde. Et chercher le bien de mon voisin, n'est-ce pas? Et en faisant ça, ça peut paraître comme tu es le plus stupide des personnes. Oh mon Dieu, non. Mais quand tu prends l'argent pour dire que l'argent que tu gagnes, le profit que tu fais, et que tu as une responsabilité sociale, ça veut dire how are you making the world better? Et en faisant ça là, ton retour, c'est biblique, ce sont des principes bibliques. Aujourd'hui, quand on regarde les Bill Gates, tous ces gens-là. Nécessairement, c'est pas, en tout cas, je ne peux pas parler de vie chrétienne. J'ai jamais lu quelque chose où il professe sa foi. Donc, je ne peux pas parler de que son succès, c'est parce qu'il est chrétien. Donc, je ne peux pas dire ça. Mais en même temps aussi, je ne peux pas exclure mais je peux parler de principes de la Bible. Tous les chics, Abdullah dans tous les pays, les Dubaï, tous ces grands richissimes people-là, tu vois, il y a un principe de la Bible. Il y a un principe sur lequel, donc, quand tu sèmes, quand tu fais du bien, quand tu es responsable social dans la terre, tu fais toutes ces choses, il y a un retour qui te vient. Parce que c'est la loi de Dieu. Bon, mauvais, it's what it is. La pluie tombe sur tout le monde. Il y a des principes, la loi, la sémence et la récolte, c'est pour tout le monde. Alors, je dirais que non, normalement, enfin, pour dire, et développer, à savoir un peu l'esprit de Christ, n'est-ce pas? Être comme Christ, en fait, servir. En fait, que celui qui veut être grand se fasse petit, que ce soit qu'il serve les autres.
Donc, quand tu regardes le but, ça te ramène toujours au but de pourquoi tu as commencé ton business. Est-ce que c'est juste pour te remplir tes poches? What is your purpose? What is the vision? Alors, si c'est pour vraiment faire du bien aux autres, cet esprit va t'accompagner dans les décisions que tu prends. Ça veut dire, tu vas, au board meeting, ok, on va augmenter ce prix. Est-ce que ça va aider Moi, j'avais fait ça pour que tout le monde puisse avoir accès à mon produit. C'est vrai que le marché maintenant exige que ça soit un peu plus cher. Mais qu'est-ce que je peux faire pour atténuer, pour que mon produit soit toujours accessible à ces gens pour lesquels moi j'avais créé ce produit, par exemple. Ça, c'est l'esprit de dire, bon, écoute, l'esprit d'altruisme, philanthropiste, tout ce que tu veux là, il y a une part. Ça veut dire dans ton revenu, dans ton budget, il y a la part de Dieu, très important. Ta dîme, la part de Dieu, il y a la part de l'humanité, la charité, la philanthropie pour aider les gens. Donc, et en plus ta part. Donc, c'est assez pour donner à tout le monde et avoir assez. Parce que la Bible dit, il te donnera toujours que tu ne manqueras pas, que tu auras toujours assez pour des bonnes œuvres. Il met ça aussi. Ça veut dire qu'il y a la part que lui va s'assurer que tu en as toujours assez pour les bonnes œuvres. Donc, je dirais que c'est un peu l'exemple de Christ qu'on doit suivre. C'est ce qui va nous aider à être un leader serviteur. Exactement. Leader, serviteur, c'est vraiment les bons termes, la bonne appellation qu'on doit viser justement, comme Jésus qui était aussi grand, il a lavé les pieds de ses serviteurs et ça montre justement, on l'a même demandé une fois, c'est qui le plus grand? Il a dit c'est celui qui sert les autres, c'est lui le plus grand dans le royaume. Et nous aussi, nous sommes appelés à être comme ça, dans l'humilité, dans le service, même si Dieu t'a fait monter à quel niveau, tu dois toujours avoir conscience que tu dois être humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Exactement. Il fait grâce aux humbles. Et c'est très très important d'être humble, de demeurer humble malgré tout, malgré ce qu'il nous donne. Que les bénédictions de Dieu ne puissent pas nous éloigner de lui. Exactement. Que ça soit toujours un moyen pour nous de revenir vers lui pour se ressourcer encore et aller davantage. En tout cas, nous sommes bénis, c'est carrément comme un cours. Et moi, je suis en train d'apprendre beaucoup ici. Bénissons Dieu. Du coup, parlons un peu... partenaires, les personnes avec qui on fait les business. La Bible dit clairement que 2 valent mieux que 1. Ouais. C'est bien de faire seul, mais c'est mieux de faire ensemble avec d'autres personnes. Le problème, c'est que qui choisir? Comment choisir la bonne personne avec qui je vais faire mon entreprise, je vais faire mon business? C'est ça la question qui revient souvent. Quelle est la réponse à cette question? Ouf, c'est un tricky one. Exactement, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où ça demande le discernement, n'est-ce pas? Le discernement, la sagesse, le discernement de discerner. Parce que la Bible parle de loups sous forme de brebis. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que tu peux voir une brebis pensant que tu parles d'une brebis, c'est un loup, en fait. Tu vois? Donc, l'apparence, tout ce qui est dehors, tout ce qui t'indique que celui-là, c'est une brebis, alors que réellement, c'est un loup caché. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, le discernement. Discerner qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et comprendre aussi que il y a des gens qui sont dans nos vies pour un temps donné, pour un but spécifique, par exemple. Alors, quand Dieu t'a donné la vision, il donne la provision, c'est ce que la Bible dit. Exactement. Quand j'ai associé Dieu à ce que je veux faire, je dis, bon, ok Seigneur, je t'ai associé. Maintenant, connecte-moi à my destiny helpers. Les anglophones, quand ils peuvent, connect me to my destiny helper. Because that means you put some people here whose purpose to simply help me meet my destiny. Exactement, totalement vrai. Donc c'est Dieu qui les a placés, en fait. C'est pas moi d'aller les chercher. Non. L'erreur que nous faisons souvent là, c'est que nous, on veut aller nous-mêmes avec notre intelligence, aller discerner. Ok, je regarde son portfolio, je vois qu'il a 1000 followers, donc sûrement il a le clé, il a peut-être le secret pour. Et celui, tu décides toi d'aller. Wrong. Stop. Parce que le fardeau, la vision que Dieu t'a donnée, si c'est lui qui va donner la provision, c'est que c'est lui qui va te choisir les personnes avec qui tu dois travailler, avec qui tu dois marcher. Tu peux choisir quelqu'un aujourd'hui. Vous commencez le premier salaire, le premier profit que vous recevez. Baby. L'amitié là, donc, parce qu'on cascade, on dit non, moi j'avais mis $15, toi tu avais non, on commence à faire des comptes, on commence à faire des partenariats pour fini. Casser complètement. Tu vois? Yeah. Donc, qui est l'auteur de cette vision? Qui t'a donné cette vision? Pourquoi il ne va pas t'équiper avec les personnes qu'il faut? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pour qu'il te donne les bons choix? Te dire qui?
Comment? Parce qu'il les a placés. Tout le monde a un but, comme je disais au départ. Là. Tout le monde a un purpose sur la terre. Il y a des gens qui sont dans ta vie pour une saison. Peut-être c'était juste là pour t'amener une idée. Peut-être c'était juste pour confirmer la parole de Dieu. Peut-être c'était pour juste t'introduire à un ministre qui va faire le reste. Peut-être everybody. Alors pourquoi te donner l'exercice, le travail dur d'aller toi-même commencer à discerner est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est lui, mais plutôt prier. Et on dit ça, on encourage nos enfants, tout le monde, de prier pour nos relations en fait. C'est vrai. Pas seulement dans l'entrepreneuriat, juste dans nos vies. Qu'on ait des bonnes personnes autour de nous. Ok? Et ces bonnes personnes autour de nous, dans ce groupe-là, à un moment donné, si c'est le temps où ton business, toi, Dieu te mettra en contact avec cette personne. Quand ta prière est celle du Seigneur, connect me. C'est pas mauvais, hein, avoir des réseautages, à dire que bon, une des bonnes réponses que j'ai été donnée, effectivement, j'ai pensé te donner une réponse, c'était les réseautages, c'est important. Les gens qui ont la même vision que toi, parce que comme tu dis, Amos le dit, hein, à moins que deux personnes ont la même vision, ils ne peuvent pas faire marche ensemble. Exactement. Donc il y a certaines choses quand même qui sont préliminaires. We must see things the same way before we can even walk together. Tu vois? Donc, ça, c'est la partie humaine. Hein? Ça veut dire que non, ok, bon, lui, il est musulman, moi, je suis chrétienne. Ok, nos visions, we see things differently. Tu vois? How can we really do this? Donc, au lieu de se fier à notre propre intelligence, qui est limitée, parce que quelquefois, on peut mépriser la personne qui sera la personne qui doit te connecter à Kabila ou à Tshisekedi ou à, je sais pas, Kamala Harris, toutes ces personnes-là. Toi, tu peux penser que tu vas négliger cette personne, mais tu sais pas, peut-être c'est la nièce, ou bien elle est mariée, et un jour, en passant comme ça, elle te dit, mais non, ok, on va voir ma tante, accompagne-moi, je vais aller voir ma tante. Tu vas aller voir ta tante. Ok, why not? Let's just go. Tu arrives, tu te dis, mais la tante là, c'est qui? Kamala Harris. Tu dis, donc la petite personne que moi je pensais là, que je négligeais là, aujourd'hui, elle m'introduit devant Kamala Harris. Est-ce que moi, j'aurais de mon temps là, Imaginez la rencontrer. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas mépriser les personnes qui sont autour de nous. Mais si on se fie à notre propre intelligence, on va regarder ton statut, on va regarder comment tu t'habilles, comment ton français, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle gagne assez d'argent. On va voir toutes ces choses-là qui peuvent nous empêcher d'entrer en contact avec la personne que Dieu a choisi de t'aider à t'amener aux prochaines étapes. Donc, je dirais que vraiment, choisir un partenaire, c'est vrai, il y a des éléments quand même basic. Ça veut dire, on voit les choses de la même manière, on s'entend bien, on peut bien s'entendre, mais business-wise, ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, les affaires avec la famille, là, on marche pas. Moi, là, je fais pas de business avec ma famille. Donc, ça veut dire quoi? On s'entend bien. Nous sommes du même sang, même famille. Mais pourquoi on ne fait pas de business ensemble? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être ton partenaire dans les affaires. Ça, c'est complètement moi, ça. Tu vois? Donc, il y a la partie quand même, connaissance, quand même. Dieu nous a donné quand même. In all that getting, the Bible says, in all that getting, get understanding, the wisdom. So, donc, tu dis, tu peux reconnaître déjà quand même basic. Mais maintenant, quand tu as déjà fait ton pre-screening, comme on a dit, quand il y a des interviews, il y a, le HR reçoit centaines de CV, et puis ils réduisent, arrivent comme shortlist, on a comme 3. Maintenant, dit Seigneur, walk with me. Okay. Where are we? Okay. Maybe c'est même pas ces 3. Samuel est parti oindre David. Ouais, exactement. Il a négligé David. Parce que pour lui, c'est impossible. Même le papa lui-même n'a même pas compté David. Il ne pensait même pas, ouais. Tu comprends? Donc, ce qui fait que quoi? C'est que ça veut dire qu'en tant que même un prophète de Dieu, s'il te plaît, c'est fier aux apparences. Il a fallu que Dieu lui dise non, est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Finalement, il dit mais non. Who then? Do you have somebody else? Yes, I do. Exactement. Non, mais c'est un petit. Oh, c'est lui. C'est pourquoi. Ça veut dire que Dieu, si c'est nous là, on va se fier aux apparences. Tu vas me regarder, tu dis Zamaïl, elle parle bien, donc sûrement. Et tu négliges quelqu'un, Likoukouma, en français qui est un peu boité là, comme whatever. Tu te dis non, pas lui. Mais Dieu confond, hein. Dieu confond. Et juste pour nous apprendre à apprécier et dire simplement, Seigneur, je dépends de toi. Tu vois?
vois, c'est toi qui vois et toi qui connais. Donc vraiment, je dirais, pour choisir un partenaire, il faut absolument le discernement, il faut absolument que Dieu t'aide à le faire. Ok, nous avons pratiquement fini. Juste la dernière question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que tu diras à cette personne qui t'écoute en ce moment, qui a une idée d'entreprise, mais il hésite à commencer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, hein. Ils ont beaucoup d'idées, mais ils hésitent à commencer. Ils se disent, ça demande des ressources que je n'ai pas forcément. Il a cette peur-là de commencer quelque chose de nouveau parce que ça fait sortir aussi de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne pour que ça puisse les motiver à commencer, justement? Bon, moi je dirais qu'il y a des catégories, hein, d'abord. Ok. N'est-ce pas? Tu peux avoir une idée. David, par exemple, avait l'idée de bâtir le temple de Dieu. Mais Dieu, c'est pas toi qui vas le faire. On se comprend bien. Yeah. David c'est lui qui voulait ça. Il a dit non, pour tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qu'il a, moi là, il deserve, je dois lui donner. Je dois bâtir un temple. Mais Dieu lui dit non, tes mains sont souillées de sang, c'est pas toi, ce sera ton fils. Mais ça n'a pas arrêté de compiler tout ce dont il aurait besoin. De bois, le matériel. Donc il a amassé tout le matériel. Pourquoi? Ça montre l'intention qu'il avait. C'est pas le premier rejet là qu'il a bloqué. Bon, écoute, bon, c'était une idée que j'avais. Bon, Boy, tu as refusé. Bon, voilà, c'est fini. Ne t'arrête. Non, il allait jusqu'au bout. Jusqu'au point simplement de dire que non, tout est réuni. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça. Savoir quelquefois que tu peux avoir une idée, c'est pas nécessairement toi qui vas l'exécuter. C'est possible aussi. C'est vrai. C'est possible aussi. Que tu peux avoir une idée, tu peux la monter et aller. On suit souvent les émissions Dragon Den, Lions Den, toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un qui peut avoir une idée. Des gens qui écrivent des chansons, ils ne sont pas nécessairement chanteurs. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il vend sa musique, son poème, son article, son truc. Donc il y a des fois, il y a cette partie, il y a cette catégorie des personnes. Il faut savoir quelquefois que tu peux avoir une idée, mais Dieu dit que ce n'est pas toi qui est censé faire ça. Mais tu es là pour aider quelqu'un, donner la vision à quelqu'un d'autre ou bien encourager quelqu'un d'autre dans ça. Ça, c'est une catégorie de personnes. Sois OK avec ça. C'est OK. C'est pas parce que c'est ton idée que c'est toi qui dois exécuter ça. Tu vois. Moïse pensait qu'il va aller délivrer le peuple. Il va tuer, il a commis un meurtre, soit disant qu'il est en train d'aider. It was not the time of God. C'est pas toi, c'était pas ça. C'est pas comme ça que moi je voulais sauver mon peuple. Alors pour celui qui a une idée, qui veut commencer, c'est quoi? C'est Luc, je crois que c'est Luc 14, 28 et 29. Ça dit quoi? Que c'est lui qui veut construire une tour, calcule ses dépenses. Exactement. N'est-ce pas? Et qui s'assure qu'il pourra finir. Ok. Ça peut sembler, donc j'ai calculé mon calcul, là, j'ai pas assez. Ou bien je ne pourrai pas finir. Que ça soit pas un déterrant pour toi. L'Américain dit all the people's money. Beaucoup de choses que vous voyez ici là, c'est pas ton argent, l'argent que la personne elle-même a sorti son argent, non. Il a commencé par un business plan. Je dirais à la personne, tu as une idée, assis-toi, comme on a parlé dans Habakkuk, écris cette vision sur une tablette, qu'elle soit claire. Ce que tu vas accomplir, les objectifs, c'est que ça prendra pour le faire, combien ça va coûter. Tout ça, ça ne te coûte rien de le faire. Ça ne te coûte rien de mettre tout ça en ordre. Ok. Maintenant, quand tu as ça, laisse Dieu maintenant te connecter avec les bonnes personnes qui vont maintenant t'amener à la prochaine étape. Mais toi, tu dois être prêt. So that when opportunity meets preparation, boom. Exactement. Tu ne peux pas dire plus que là, j'ai peur, je ne sais pas. Non. Commence là où tu es. Prends le temps, fais tes recherches, étudie le marché. Ton idée que tu as. Peut-être, c'est quand tu étudies les marchés, tu dis, je comptais faire A, mais après avoir étudié les marchés, au fait, ça devrait être peut-être C. Ça t'aide à recadrer. Mais prends le temps, médite dessus, associe Dieu, build ton plan. Ne worry pas about comment ça va se faire. Ça là, tu laisses à Dieu. Tu laisses à Dieu. Lui qui t'a donné la vision. Parce que quand il dit, dans la Bible, en Genèse, il dit, soyez féconds. Comment est-ce qu'on peut être fécond sans sémence? C'est vrai. Cela implique, it implies
en toi déjà, la semence existe. C'est comme ça que tu peux être fécond. Donc Dieu a déjà mis ça. Donc quand finalement tu te connectes à ton but, à ton purpose, et que tu as cette vision, t'inquiète comment ça va se faire. Ok. Marie a posé la question. Quand le Saint-Esprit a dit que non, tu vas enfanter, comment ça va se faire? Parce qu'elle a regardé sa condition, elle a regardé tout ce qu'elle a dit, mais Ça va se faire comment tout ça? comment ça va se faire tout ce que tu me dis là? Ça sonne very good, mais comment ça va se faire? Et qu'est-ce que je dis? Ne t'inquiète, le Saint-Esprit te couvrira. So, trust God for that purpose. If it's a purpose that God has for you, it's a vision that He gave you, sois assuré that He will make a way. Toi, ne commence pas déjà à te donner des obstacles, à mettre des bâtons. You become your own enemy. Les gens pensent que ce sont les autres. Non, your worst enemy, c'est toi-même. Mais si c'est Dieu qui t'a donné une vision, écris-la. 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 Prépare ton plan. Écris. Et chaque fois que tu reviens, après avoir étudié le marché, peut-être l'année prochaine, tu changes. Non. Ah oui, je pensais qu'après les études, avec les tendances qui changent, c'est plutôt ça. Jusqu'au moment opportun. Tu ne comprendras pas, mais tu vas comprendre que toutes les étapes, tout ce que tu as appris, les leçons, ça peut être pendant ta période de formation en fait. Toi, tu peux penser que c'est le temps de le faire maintenant, mais Dieu te dit non, pas encore. C'est encore ton training. You're still in training. Il y a des training 2 months, il y a des training 9 weeks, il y a des training de Jésus, c'est 30 ans. 30 ans carrément. Voilà, 30 ans de training. Donc, soyez patient avec Dieu, sois patient. La vision, il te donne la prévision. Et c'est lui qui va te connecter à la next step. C'est lui qui va te dire, le moment est venu, lève-toi. Maintenant, on commence. Ok, merci beaucoup en tout cas. Nous avons été abondamment bénis. Moi-même, je dois resuivre ça plusieurs fois pour retenir tout ce qui a été dit ici. Et en tout cas, merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ça, c'est carrément un cours, ça. Non, mais moi, en fait, juste en parenthèse, permets-moi vraiment de... Je suis vraiment impressionné. Ça veut dire, quand je dis impressionné, pas parce que c'est le premier podcast qui existe, non. Mais le désir de faire quelque chose. Tu vois, le temps que nous avons, il faut savoir manage your time, tu vois. Exactement. Et voir un jeune qui se laisse, donc qui entreprend quelque chose. C'est quelque chose à encourager. Et je suis contente que quand je lisais The Be Wise Mentality, même le titre lui-même, it's wisdom. You have to have wisdom. Exactement. Et c'est une mentalité. The battle, it's about the mindset. And to see what you're doing. En tout cas, je prie que Dieu continue à vraiment continuer à t'inspirer. Amen. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas se rendre compte du bon qu'on fait. N'est-ce pas? Et il y a des fois, comme on dit, le bambou lui-même, c'est un arbre que les Chinois ont utilisé. Le bambou, tu ne peux pas voir le temps que ça prend. Mais d'un coup, boum, ça explose. Exactement. So, ma prière vraiment, c'est que tout ce que tu fais en secret, tout ce que tu es en train de bâtir en secret, que ça explose et que d'un coup, on voit juste un grand bambou. Et je sais que quand tu continues avec ce que tu fais, Dieu va t'accompagner. Donc vraiment, encore, je suis béni. Et j'encourage tes auditeurs de continuer à se connecter avec toi. Et je sais que j'aime bien comment ça s'appelle, your shorts and reels and all of those things. So, alors, parce que là, ce sont des choses très bien, des petites nuggets, tu vois, des petites nuggets qui aident tout le monde à avaler. Tu comprends? So, il y a des fois, il y a des pilules, quand on devient avec too much, on effraie des gens, mais ton approche est just perfect, just enough. Alors vraiment, merci encore de m'avoir reçu. J'espère, c'est mon anglais et mon français là. Nous on aime ça donne aussi l'aspect bilingue de la chaîne. Donc c'est ça. Mais en tout cas, merci encore de m'avoir reçu. En tout cas, merci beaucoup. C'était un cours, nous avons été bénis, nous avons fini. Alors comme à la fin de chaque épisode, on dit toujours de vous abonner, de commenter, de liker, de partager cela à vos amis, à la famille. Il y a des gens aussi qui veulent entendre ce que vous avez entendu. Ne gardez pas ça pour vous-même. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Merci.